On reprend Bezrat Hashem à Yemé Olam. Alors Yemé Olam et Yemé Kedem, donc c'est une expression à la forme construite, hein, d'accord. On est maintenant dans les Yud même, et c'est une expression qu'on trouve dans la Torah plusieurs fois. Donc Yom Yamim et Yom Yamim, et ce sont donc les jours. Donc Yemé Olam, littéralement les jours du monde ou les jours éternels dans les traductions un peu emphatique, et Yemé Kedem sont les jours de l'Avent. Voilà, on va dire Yemé Kedem, les jours de l'Avent. Donc c'est une expression qu'on retrouve plusieurs fois dans le Zohar, et c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Naso. Yemé Kedem de Atika Kadisha, c'est Setima Dechol Setimin. Évidemment, chaque fois qu'on a la notion de Kedem, ça renvoie au moins à ce qu'on appelle Keter. Donc, ce sont les jours liés à Atika Kadisha, et Atika Kadisha, qui est l'un des noms de Keter dans le Zohar, il est Setima Dechol Setimin, il est le cachet de tous les cachets. Rappelez-vous qu'il y a une différence entre Satoum, Ganouz, plusieurs termes comme ça, donc c'est le degré le plus caché. Et là-bas, c'est marqué que Yemé Olam, ce sont les jours de Zeir Anpin. Bon, en général, Olam, ça serait plus Bina, mais en tout cas, ça correspond, en tout cas, ça renvoie à des notions qui sont à la fois, on va dire, temporelles et séphirotiques. Et tant qu'on est dans les jours à la forme construite, Od Yesh Yemé Hara, les jours du mauvais, ou les jours, ou les mauvais jours. Mais sinon, on aurait dû dire Yemé Haraim. Donc, les jours du mal. Et c'est expliqué dans Parashat Miketz, que de la même manière que de la même manière qu'il y a des jours du côté de la droite dans la Kedusha, aussi il y a des jours dans la small, dans la gauche, qui s'appellent les Yemé Hara, qui s'appellent les jours du mal, et les Yemé Hara, Yamim Shen Baem Chefet, ce sont des jours évidemment qu'on ne désire pas. Maintenant, on va faire le gros morceau d'aujourd'hui. Le gros morceau d'aujourd'hui, c'est la notion de Yamim. Alors, vous allez me dire, mais on a déjà vu Yom. Vous vous rappelez qu'on a vu Yom, et qu'il y avait un degré de Yom, on a vu Yom, Yomam, il y a un degré de différence entre Yom et Yomam, et que Yom en général c'est dans Tiferet. La preuve c'est que Vayire, Vayiboker, Yom Echad, c'est-à-dire que Yom c'est en général une globalité de Tiferet et Malchut. Mais maintenant, ce que le Ramak ici l'entend par Yamim, c'est un sujet très intéressant, c'est ce qu'on appelle les jours de la semaine. Les jours de la semaine, on a une semaine qui est définie dans la Torah comme étant l'unité de temps, on va dire minimum d'un cycle. Et ils sont organisés selon ce que les commentateurs ont dit. Et figurez-vous qu'il y a plusieurs opinions. Yesh Shemanu Yamim Kesidran, certains les ont comptés dans l'ordre. Donc évidemment les jours on les connaît, hein. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilishi, Yom Revi'i, Yom Chamishi, Yom Shishi, Yom Shiva'i, et qui s'appelle aussi Yom Shabbat. Notez aussi que le Zohar fait remarquer que Shabbat c'est aussi le nom de la semaine entière. Shabbat ça s'appelle aussi une semaine. Donc comme on va d'après Maaseh Bereshit, donc, et on va dans l'ordre, on va dire de façon simple, Yom Rishon, il est Chesed, on l'a vu, parce que c'est le jour où était créée la lumière, Yom Sheni Gvura, Yom Shlishi Tiferet, Yom Revi'i Netzach, Yom Chamishi Hod, Yom Shishi Yesod, Yom Shiv'i Shabbat Malchut. Très bien. Et ça manque pas d'épreuves dans la Torah. La preuve, pourquoi est-ce que la manne, elle tombe deux fois le vendredi? Parce que le vendredi, c'est Yesod. Et que c'est Yesod qui donne à manger au Shabbat. Et on a vu même dans ces fériés Tzira, ces jours-là, par rapport aux planètes. Donc ça, c'est l'opinion la plus générale. Zohi Dahat Akolel. C'est l'opinion la plus générale, à Pashut la plus simple, qu'est Pirshu Rova Mekubalim, comme l'ont expliqué la plupart des kabbalistes. Donc c'est très simple. On va d'après l'ordre de la création. Simplement, au Besefer Meirot Enaim, dans le livre Meirot Enaim, on trouve une autre opinion, Yeshda Acheret, qui est aussi, Veigam Ken Da'at Rabbi Shem Tov, qui est aussi l'opinion de Rabbi Shem Tov, et qui lui-même dit que c'est aussi l'opinion du Ramban, Shigam Ken Da'at Ramban, de Ramban Nachmanide,
Et la voici. Alors écoutez, ça a l'air bizarre, mais la voici. Yom Rishon Tiferet, Yom Sheni Malchut, Yom Shelishi Gedula, vous savez que Gedula c'est Chesed, Yom Revi Gevura, Yom Chamishi Netzach, Yom Shishi Od, et Yom Shabbat Yesod. Très bien. Donc on aurait dimanche et lundi Tiferet et Malchut, mardi et mercredi Chesed et Gvura, jeudi et vendredi Netzach et Od, et Shabbat Yesod. Vedad zo, évidemment, cette opinion-là ne peut pas être tout à fait complètement établie pour de nombreuses raisons. Mais retenez qu'on va quand même apprendre des choses de ça. Premièrement, parce que d'après lui, il dit que Yom Chamishi, il est Netzach. Très bien. Or, nous, on sait que Yom Chamishi ou Yom Din, ou Mishpat, Kenoda, ou les Fidaatam, Yom Chamishi Netzach. Or, eux, ils ont mis Netzach. Or, Netzach, il est à droite. Venetzach et Nodin, et la Adraba Rachamim. Très bien. On va rentrer dans plusieurs explications. Par exemple, vous savez pourquoi est-ce qu'on a mis la lecture de la Torah le lundi et le jeudi? Très bien. Alors, d'après la Mishnah, c'est le fait que c'était des jours de marché et qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 3 jours sans lire la Torah. D'accord? Donc, on a lu la Torah Shabbat, dimanche, lundi, on lit, mardi, mercredi, jeudi et après Shabbat. D'accord? Mais, on voit bien que ce sont les 2 jours de dîne de la semaine. C'est Gvura et Od. Donc, quand ce sont les 2 jours de dîne de la semaine, ce sont les 2 jours aussi où on va vouloir essayer d'atténuer le dîne par la lecture de la Torah. Donc, en tout cas, il dit, première raison, Yom Chamishi, ça marche pas. Deuxièmement, Od, les filles d'Azo, d'après cette opinion-là, on a vu que Yom Sheni, donc lundi, correspondrait à Malchut. Ve'anan kaimalan, et nous, on peut pas tenir ça. Yom Sheni nivru hameorot, parce que le lundi, c'est le jour où ont été créés les luminaires. Alors, moi, j'ai une question sur ça. Parce que d'après Maaseh Bereshit, les luminaires, c'est quoi? C'est quel jour, les luminaires? Le 4e jour. Évidemment, c'est mercredi. Alors, je sais pas d'où il tire ça. Mais je sais pas d'où il tire ça. Alors, peut-être la création, elle a commencé lundi et elle s'est concrétisée le mercredi. Mais c'est un peu d'orak. Bon, peut-être qu'il a des références que moi j'ai pas. Évidemment, sûrement. Mais en tout cas, il dit, de toutes les manières, nous, on peut pas considérer que le 2e jour, lundi, soit Malchut. Pourquoi? Vézé Ifshar. Et cela, c'est impossible. Qui Tiferet Sheu Chama. Parce que d'après ce que lui, il avait dit que Tiferet, donc Tiferet, ça correspond donc au soleil. D'après son compte, il est Yom Rishon. Et il dit que la Chama, le soleil, a été créé Yom Sheni. Alors, c'est une bonne question. Je sais pas bien d'où ça sort ça. Mais il faudrait avoir, j'ai pas eu le temps de regarder dans les références, mais nous, si on va d'après Maaseh Bereshit, les Meorot, ils datent du mercredi. Mais on va y revenir. Et d'après cette opinion, Gamken, Yefshar Yot Malchut Yom Sheni. Il n'est pas non plus possible que Malchut soit le lundi. Pourquoi? Parce que, puisque ont été créés les Meorot Yom Sheni, à moins que ce soit une erreur de copie, j'en sais rien. Imken Gvar Kadam Yom Sheni Libriata Meorot. Imken Yom Sheni Eno Echad Mea Meorot. Alors, les Meorot, c'est quoi? Vous vous rappelez que les Meorot, c'est le soleil et la lune. Donc il dit, si lui, il pense que Yom Rishon, il est Tiferet, alors que c'est le soleil, que donc le soleil, il devrait être au moins au Yom Sheni. Alors, donc il y avait déjà le 2e jour avant la création des Meorot. Et donc, le Yom Sheni ne peut pas être un des jours pour les Meorot, c'est-à-dire pour la Malchut. Ok. En tout cas, ça convient pas. Ce qui est sûr, par contre, c'est que nous, on va faire attention à ça. On va garder quand même cette notion que Yom Shabbat, il est Yesod. Et que on a disposé les jours par couple. Si vous suivez bien. Yom Rishon Tiferet, Yom Sheni Malchut, c'est-à-dire Tiferet et Malchut.
Yom Shlishi Chesed, Yom Revi Gvura. Yom Chamishi Netzar, Yom Tishi Od. Donc il a fait Tiferet Malchut, Chesed Gvura, Netzar Od et Yesod. On va y revenir. En tout cas, on a un Zohar très complexe qu'on trouve dans les Tikkunim et que le Ramak il a déjà expliqué dans Seder Hatzilut au chapitre 2. C'est quoi ce Zohar? C'est un Zohar très long dans les Tikkunim Zohar en 106a et auquel tout le chapitre 2 est consacré. Et là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On a expliqué le passage de Shirachirim, Pitrili, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati. Vous vous rappelez, Shiroshi, Nimlatal. Et là-bas, le Zohar, il va donner un autre ordre. Pirash Rabbi Shimon Yochai Balav Shalom Da'at Shlishit. Et voilà qu'est-ce qui a marqué. C'est marqué là-bas que Yom Rishon, il est Chesed. Donc en fin de compte, c'est quoi ce Zohar-là? Vous le regarderez dans le chapitre 2 de la porte 5. On prend les éléments du verset et on va diviser les 7 éléments et là-bas, on va aussi leur attribuer des jours. Alors là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Yom Rishon Chesed, ça nous convient. Yom Sheni Gvura, ça marche. Yom Shlishi Tiferet, ça marche. Yom Revi'i Yesod, bizarre. Yom Hamishi ve Yom Shishi, Netzach Eod. Et Laïla, Shrina, il est le Shabbat. Et on va diviser là-bas le Shabbat entre, parce que là-bas le pasuk il dit récissez Laïla à la fin du pasuk, d'accord? Les récissés en hébreu ce sont comme des fragments, d'accord? Comme des fragments, des choses qui éclatent, comme on dit par exemple des éclats. D'accord? Comme on va dire par exemple des éclats d'un obus ou des éclats d'un objet matériel. Et là-bas, on va apprendre qu'il y a une différence entre la nuit du Shabbat et le jour du Shabbat. Et qu'il y a un degré du vendredi soir et il y a un degré du samedi matin. C'est connu plusieurs fois. Le Zohar il explique que Mizmor Shir le Yom Shabbat, c'est pour le jour du Shabbat. C'est pour ça qu'on fait ce psaume. C'est pour la journée même du Shabbat. Et qu'il y a donc dans Shabbat, il se divise au moins en deux parties. Et qu'il y a la nuit du Shabbat et le jour du Shabbat. Et donc, et là-bas, on a dit que Laïla, c'était la Shrina, le Shabbat. Et, comme je viens de vous l'indiquer, et donc ce passage-là, on l'a reproduit et on l'a expliqué dans l'apport de ce Seler Hatzilut au chapitre 2, Biur Aroch, et on y a consacré une longue explication à Incham, voire là-bas. Et quand on a analysé ce texte du Zohar, on a été assez précis sur les mots du Zohar, comme d'habitude le Ramak le fait. Donc on a dit là-bas que les deux cuisses, elles correspondent à Yom Hamishi et Yom Shishi. Les cuisses en général, vous savez, c'est quoi? Ça correspond à Netzach et Od. Et donc, Velo Ratza Lefaret. Et on n'a pas dit quel était le jour de Netzach et quel était le jour de Od. Velo Ratza Lefaret, les fichiers Mitzaches Yom Hamishi Banetzach. Parce que évidemment, on ne peut pas dire que Yom Hamishi il soit Netzach, parce que le Yom Hamishi din, et que Netzach il est du côté droit, comme on l'a expliqué là-bas. Mais en tout cas, on a une question. Aval Kashialan, Bedivri Rabbi Shimon Bar Yochai, on a quand même une question sur les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, à la Shalom, parce que lui là-bas, il a dit que Yom Revi, il était Yesod, Tzadik. Veze, Yefshar. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans Maaseh Bereshit, Yom Revi, c'est le jour des Meorot, mais c'est le jour, vous vous rappelez, de la malédiction. Le Zohar, il avait dit que Meherat Meorot, et c'est ce fameux jour où est tombé les maladies pour les enfants, et l'autre méchante, dont on ne va pas dire le nom. Alors lui, il a dit que ça, c'était lié à Yesod. Alors, ça marche pas. Ça ne peut pas être Yesod Yom Revi. V'imaïnu omrim. Et si nous aurions dit, chez Gvura Yom Revi, que la Gvura, elle était Yom Revi, comme l'avait dit l'avis du Ramban plus haut, ça aurait peut-être plus marché. Donc on dit la Gvura, c'est un jour où il y a du din.
Mais de toutes les manières, c'est compliqué par rapport à la première opinion, parce que dans la première opinion, nous on avait dit que c'était simple, que Netzar c'était Yom Revi, et Od c'était Yom Hamishi. Et donc ça marche pas pour la raison que nous avons indiquée. La vérité, c'est pas contradictoire le Zohar. Simplement, c'est toujours des manières différentes de voir une même chose. Alors on va essayer, le Rama qui va essayer de donner une explication. Et maintenant peut-être qu'on peut expliquer que de toutes les manières, dans le principe général, Tiferet et Malchut, ça s'appelle les deux visages, c'est le masculin et le féminin. Tiferet vers Malchut, on a déjà expliqué que Tiferet et la Malchut, ce sont deux partsoufim, ce sont deux visages, et qu'ils ont été créés ensemble. Oui, normalement, le masculin et le féminin, même dans la Torah, quand ils ont été créés ensemble. D'accord? Donc, et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Est-ce que nous, on aurait d'un côté Tiferet qui serait au milieu de la semaine, et la Malchut qui serait le Shabbat. Ils sont séparés. Et donc, au départ, si on considère que Tiferet et Malchut ils sont ensemble, donc il serait quand même plus logique de dire que Yom Shlishi il est Tiferet et Yom Revi Malchut, comme il a dit le Ramban. Ce serait plus logique. Vechen, Bier Rabbi Shimon bar Yochai Alav Shalom Bezohar. Et c'est d'ailleurs ce qu'a expliqué le Rashbi dans le beaux endroits du Zohar, à savoir que normalement Tiferet et Malchut. D'ailleurs, même quand nous, dans nos sphirotes, puis qu'on va d'après les sphirotes, quand on a mis Tiferet au milieu et Malchut en bas, c'est pas le bon ordre. C'est l'ordre qui vient après le fait qu'il y ait eu une séparation de Tiferet et Malchut. C'est l'ordre qui vient après Miut Yareach. C'est l'ordre qui vient après qu'il y ait eu le problème de la séparation entre la lune et le soleil. Entre cette fameuse accusation de la lune. Normalement, ils sont ensemble. Simplement, comme ils ne sont pas ensemble, comme ils ont été séparés, à cause de l'histoire de Rosh Chodesh, etc., donc maintenant, la Malchut, elle est descendue en bas. C'est pour ça qu'on a la Malchut en bas. Mais la Malchut, une fois qu'elle est en bas et lui qu'il est en haut, toujours il explique que le but, c'est que soit Tiferet, il descend dans Malchut, soit Malchut, elle remonte dans Tiferet. Ou basé. Sodek adrouch azé mikol sedadav. Donc maintenant, on va reprendre l'explication. Yom Rishon Chesed, c'est le jour où on a créé la lumière, pas de problème. Yom Sheni Gvura, c'est le jour où a été créé le Gehinam, parce que c'est marqué dans le Midrash. D'accord, le Gehinam, il a été créé Yom Sheni, c'est le jour de la Gvura. Yom Shlishi, il est Tiferet, et comme il est équilibré entre les deux, c'est pour ça que là-bas, qu'il y a marqué deux fois Tov. D'accord, il y a beaucoup d'explications pourquoi il y a marqué deux fois Tov dans Yom Shlishi, parce qu'en gros, parce que le Yom Shlishi, il va faire la paix entre les deux côtés, comme il a dit le Zohar, et donc il y a un Tov pour la Gvura et un Tov pour lui. Yom Revi, et Yom Revi, il aurait dû être lié à la Malchut. Mais maintenant, ou Be'emsa Tashmisha, alors qu'ils étaient les deux en union, Kitrega, il y a eu l'accusation de la lune. Et donc la lune, Venit Ma'eta, et donc elle s'est rapétissée. Venit Nahadom Raglav, et elle est devenue le marchepied de Tiferet. Et donc elle est descendue le Shabbat. Veshimesh Bimkoma Yesod, et maintenant, qui est-ce qui a pris la place? C'est le Yesod. Pourquoi? Des Goufobrit Rajbinatrat, parce qu'effectivement, le corps, c'est un principe connu, que tout ce qui est arrivé à Yaakov, c'est arrivé à Yosef, et le Gouf et le Brit, ce sont deux parties d'une même entité, et donc ils sont considérés comme étant un seul élément. C'est ça que désigne l'expression du Zohar, des Goufobrit Rajbinatrat. Chez Zéou, Metsiout, Rishon, parce que c'était comme ça, hein, la première position, on va dire, de Yesod. Donc normalement, Yesod, il était après là. Ou alors, et on est passé maintenant dans une deuxième position, où on a maintenant que Netzach et Od, ils sont passés en Revi et Chamishi, comme c'est le cas aujourd'hui.
Et Shishi, il est Yesod. Et Shishi qui est Yesod, Venihlelet Timua Malchut. Et donc maintenant, il est composé avec la Malchut. La preuve, c'est qu'il y a marqué Yom HaShishi. C'est le seul des jours où il y a un He Aïdia devant. Il n'y avait pas marqué Yom HaRishon. Il y a marqué Yom Rishon, Yom Shini, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Hamishi, Yom HaShishi. Pourquoi est-ce qu'on a mis un He HaShishi? Pour dire que Yesod, il est lié avec Shabbat. C'est la raison, dit la remarque, pour laquelle la manne, il y a eu deux parts le jour du vendredi. Parce que ces 2 jours, ils sont liés. Sur ça, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de coutumes dans le Zohar, etc. Est-ce qu'il faut faire les cours de Shabbat? Est-ce qu'il faut préparer le Shabbat pendant la semaine, etc. Rabbi Yaakov Abu Rassira, il dit que la mitzvah, c'est de préparer le Shabbat le vendredi. D'accord? Il faut se lever tôt, même si c'est difficile, parce que du coup, on fait l'union de Yesod et Malchut, les deux. C'est pour ça que, par exemple, le vendredi, on a droit de goûter au plat de Shabbat, etc. C'est que les 2 jours, ils sont liés. Les 2 jours, ils vont ensemble. Le vendredi et le Shabbat. Kedepiresh betikunim. Venishera hi adom raglav. Et donc maintenant la malchut elle est descendue au pied, c'est ça qu'on appelle. Vous vous rappelez adom raglav, c'est quoi adom? Adom c'est le lieu de repos, raglav de ses pieds. C'est-à-dire ce qu'on traduit dans les bonnes bibles comme étant le marchepied. Et donc ça c'est la nuit de Shabbat. Et le jour de Shabbat lui-même, le Yom Shabbat, il se divise aussi entre Yesod et Malchut, comme on verra si Dieu veut dans l'article Shabbat. On verra qu'effectivement que Shabbat en fin de compte c'est pas Shabbat, c'est une semaine en soi, et c'est aussi un jour divisé au moins en 3 parties. C'est pour ça qu'on a 3 prières, c'est pour ça qu'on a 3 repas à Shabbat. Ou Be'inyan, et à propos de ces deux positions, on va dire, et par rapport aux 2 positions de Yesod, ça, on l'a déjà expliqué dans cette fameuse porte là-bas, dans Sharat Silut, au chapitre 2. Très bien. En tout cas, voilà. C'est important, on a fait un bon résumé au Hachem sur la notion de jour. On va continuer maintenant avec Yamin. Donc Yamin c'est la droite, on est dans les loups, d'accord? Yamin c'est la droite, donc ça va être plutôt facile. Yamin en fin de compte c'est lié à Chesed. Quand on regarde l'axe de droite, qu'est-ce qu'on a? On a 3 degrés de droite qui sont et comme on l'a expliqué dans les portes précédentes, qui sont donc Chorma, Chesed, Netzach, les 3 degrés qu'on appelle à droite. D'accord? Évidemment, on ne peut pas là-bas attribuer Yamin ou Smol. D'accord? C'est pour ça qu'on fait tout avec la main droite. Yemin Hashem Romema, etc. Tous les psukim qui font de ça, ils parlent de cet axe-là. Omnam. Liot hadevarim atovim ametukanim batova. Et donc maintenant, puisque les bonnes choses, elles sont metukanim, elles sont arrangées par le bien, altikunam, selon leur arrangement, on va appeler ces choses-là, donc on va former l'adjectif yeminihim. Yamin, c'est droit, yeminihim, ça veut dire les droitières, ou qui sont les choses droites, mais dans le sens où c'est l'adjectif qui provient de Yamin. Et Ve'advarim, Ametukanim, Altikunim Aharim, et les choses qui sont arrangées selon d'autres arrangements, on va l'appeler les Smolim, les choses qui sont du côté gauche. Tout à fait. À gauche. Et c'est d'ailleurs que c'est expliqué comme ça dans le Midrash. C'est d'ailleurs le cours qu'on fait en général quand on commence la Kabbale au début. C'est le Midrash Rabbah qui dit là-bas. Il dit que ça veut dire quoi, la droite et la gauche? Mi-minim, les zéroutes. Les choses qui sont à droite, c'est pour le zérout, c'est pour le mérite. Et les choses qui sont à gauche, mismalim, ce sont des choses qui sont pour le chova, qui sont pour les obligations. Et donc on va appeler gauche toutes les choses qui sont du côté din, qui sont du côté du chova, des obligations, et toutes les choses, les kol inyane asrut, et toutes les choses qui sont du côté du mérite et du chesed, elles seront appelées du côté droit. Bon, écrit yamin. Et de même, on pourra effectivement après rajouter à ça 2 notions qu'on va appeler din et rachamim. D'accord? Et le din sera du côté gauche, il correspondra à chova, et rachamim du côté droit, et on appellera ça asrut. Donc c'était juste facile. Un petit résumé. Donc on y est, on va faire 2 autres notions, on a un peu de temps. 2 notions importantes. La première, Yesod.
Alors, Yesod, ça vient de Yud Samer Dalet. Ça veut dire quoi? Yassad, c'est littéralement le fait de fonder, d'établir une fondation. D'accord? C'est donc quand on fonde, c'est comme dans tous les éléments, même au sens pratique, quand on va construire un bâtiment, on va faire des fondations, et même au sens abstrait, on va donc fonder, ça veut dire on va donc poser les éléments principaux sur lesquels l'édifice tient. Et donc tout le monde a compris que cette notion de Yesod, il s'appelle Yesod pourquoi? Parce que c'est lui qui est le fondement de la Malchut. Alors, ça va être un peu complexe. D'après notre manière de voir les sphirotes de façon simple, on a la Malchut, elle est en bas. Très bien. Et qu'est-ce qui est au-dessus de la Malchut? C'est Yesod. Donc, Yesod, c'est lui qui tient la Malchut. La Malchut, c'est le fondement, c'est ce qui va être, Yesod, c'est aussi un pilier. C'est le pilier sur lequel s'appuie la Malchut. Pourquoi? Qui a Rouhani ou Efer Agashmi. Parce que le degré spirituel, il est l'inverse du degré matériel. Parce que dans le degré matériel, le fondement, il est en bas. Oui, normalement, si c'est le fondement, il est en dessous. Dans le degré spirituel, le fondement, il est au-dessus. Grande leçon. Dans le matériel, c'est clair que je vais mettre les fondations, je vais mettre le bâtiment dessus. D'accord? Or là, j'ai le bâtiment et il y a la fondation qui est au-dessus. Vous vous rappelez, c'est notre fameuse image de l'arbre à l'endroit et de l'arbre à l'envers. Vers Malchut, Be'ishto Kekota, ça veut dire dans son désir. La halot elav, de monter vers lui. Mitkayemet aliedo, elle se maintient par le Yesod. Mit parneset, et c'est par lui qu'elle est nourrie. Ve'efshar shenikre Yesod, et c'est possible que ça s'appelle Yesod. Hein? Besha'a sheyoshev, au moment où il s'assoit. Vezan mikarne re'emi madbetse kenim, et il nourrit depuis les cornes des grands animaux jusqu'aux œufs des petits reptiles. Enfin, les kinim sont les poux. D'où ça vient ça? D'où ça vient? Ça vient d'une très très belle Gemara d'Avoda Zara. Écoutez ça. Amar Rabbi Yehuda, ce sont des classiques qu'il faut connaître. Amar Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav, Shtem esre shaot ayu hayom. Il y a 12 heures dans la journée. Shalosh rishonot hakadosh baruch hu yoshev ve'osek batorah. Les 3 premières heures, Dieu il étudie la Torah. D'accord? Ça fait 3. Comptez. Shniot, Yoshev Vedan et Kol Haolam Kulo. Les 2 heures suivantes, enfin les 2 tiers suivants, il s'assoit et il juge tout le monde. Kivan Shiroué Shinitchayev Haolam, Kliya. Et puisqu'il voit que maintenant le monde, il est coupable, et que donc il mérite d'être détruit, Omed Mechase Tadin, il va donc recouvrir le din et il va s'asseoir sur le Kisei Rachamim. Donc on est à 6 heures. Shlishiot, donc les de 6 à 9, Yoshev, il s'assoit, Vezan et Kol Haolam Kulo, et il va nourrir le monde entier, Mikarne Rehemim ad Betse Chenim, depuis les cornes. Alors le rehem, il y a beaucoup d'explications, c'est quoi comme animal biblique, il y en a que c'est comme une espèce de zébu avec des grandes cornes, etc. En tout cas, depuis les grands animaux, il dit Rashi là-bas, ad Betse Kenim, jusqu'aux œufs des poux. Et les 4e, donc c'est-à-dire de 9 à 12, Yoshev ou Mesachek et Léviathan, il s'assoit et il joue avec le Léviathan. D'accord? Et c'est un passou qui dit Léviathan Zé, Yasarta le Sarekbo. Le roi David, il a dit ce Léviathan, tu l'as créé pour pouvoir t'amuser avec lui. Voilà l'emploi du temps d'une journée de Kadosh Baruch Hu d'après l'Agmara. Mais bref, en tout cas, ce degré de Yesod, c'est le degré qui est le degré nourricier. C'est le degré qui nourrit. C'est ça qui est marqué ici. Ve'az, ou Yesod Kol Ha'olamot. Donc c'est pour ça que c'est le fondement de tous les mondes.
Vekulam Nizunim Mimeno, et donc tous les mondes sont nourris par ce degré de Yesod. C'est pour ça qu'on dit que le tzaddik Yesod Olam. Parce que le monde, il est nourri du tzaddik. Ad Nekuda Harona, jusqu'au dernier point du monde. Veyesh Gilul Yazeh Bezor Beparashat Noach. Et évidemment, là où on a beaucoup parlé de Yesod, c'est dans Parashat Noach, à propos de Noach, Ish Tzadik, Tamim Maya. Et Teknu Pirashnu Shar Sinorot, et on l'a reproduit et expliqué dans l'apport des Sinorot au chapitre 3, qui nikra Yesod, parce qu'il s'appelle Yesod, Beberinato, dans le sens où, chez En la Malchut, chez Fa Vechayut, parce que la Malchut n'a d'influx et de vitalité que par rapport à lui. La preuve, c'est Yosef qui nourrit l'Égypte. Tout dépend de Yosef, c'est ça le rêve qu'il a fait au début. Quelqu'un qui est du degré de Yesod, c'est quelqu'un qui est un distributeur. C'est quelqu'un par lequel les choses passent, et en plus la malchoute. Ve'im hazve shalom, et si à Dieu ne plaise, ya'ale à la date, on aurait pu penser, chez Yistalek Aberhinaï, que ce degré disparaisse. Aya nimna'et amidat malchout hazve shalom, la malchoute, elle ne pourrait plus tenir. Pour rappeler Tzadik Avad, ce qu'il a dit le Zohar, c'est un verset. Une fois que le juste il a disparu, et ben le monde il ne reçoit plus sa subsistance comme il se doit. Et on a expliqué ce passage-là de façon détaillée. Dernier mot pour aujourd'hui, Yaakov. Mais il y a deux types de Yaakov. Il y a Yaakov avec Vav et il y a Yaakov sans Vav. Alors, vous rappelez-vous que Yaakov, c'est le jumeau de Esav. Très bien. Yaakov, il dit, pourquoi est-ce qu'il lui tenait le talon? Parce qu'il voulait le Vav. Parce que Yaakov, il a un Yud, mais il n'a pas de Vav. Alors que Esav, il a un Vav. Mais, on trouve dans la Torah, des fois, Yaakov avec Vav. Et des fois, on trouve même Yosef avec un He. Yehosef. D'accord? Alors, c'est quoi la différence entre Yaakov avec Vav et Yaakov sans Vav? On va bien expliquer ça maintenant. Chiluk gadol yesh ben Yaakov ou ben Israël. Revenons aux fondamentaux. Il y a une différence entre Yaakov et Israël. Parce que Israël, lui, il est lié à Tiferet. Israël, il ramène Batiferet, Kacher Yaakov, comme on verra quand on sera à Israël. Nous, on est ici à Yudaïn, on verra quand on sera à Yuchin. Avad, Yaakov, Milachon Ekev. Yaakov, il a le talon il a le nom du talon en lui, Yaakov. Simplement, c'est Yud Ekev. Comme il a dit l'Admorazaken, c'est le Yud dans le Ekev. Mais c'est quoi le talon? C'est le bas. C'est le bas du corps. Donc c'est la malchoute. Et c'est expliqué en allusion dans le Zohar, dans Parashat Balak. À propos, vous vous rappelez, quand on a dit Mimana Afar Yaakov, c'est l'une des bénédictions qu'il a fait. Il a dit Mimana Afar Yaakov, qui peut compter la poussière de Jacob. Et de même, dans Parashat Vaigash, quand Yaakov il a appris que Yosef était vivant, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vatichi ruach Yaakov aviem, et le souffle de Yaakov, leur père, a revécu. Il a repris vie. Omnam. Quand il est malévav, il indique Tiferet. Aremes bogam Tiferet. Donc, parce que le vav il est Tiferet. Et ça manque pas. Rappelez-vous l'histoire dans le Zohar, quand on a dit la différence entre kol et kol. Ou par exemple, quand il y a marqué des fois dans la Torah, Souka avec Vav et Souka sans Vav. Vous vous rappelez deux fois, parce qu'il y a Kol Yaakov avec Vav et il y a Kol sans Vav. Kol Baramanishma, tous les Zohars qu'on a fait là-bas, qu'on fait pendant les 3 semaines, c'est que justement, Rachel, elle appelle Enenu, le Zohar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'elle appelle le Vav. C'est pour ça que le temple a été détruit. Parce que le Vav, il est parti. Mais en tout cas, si on dit que Ekev, c'est le talon, talon, c'est Malchut. Quand Yaakov, on va l'écrire de façon malée, avec le Vav, alors ça indique aussi Tiferet. Remet Gamkam va Tiferet. Mais, c'est Ekev. Donc, c'est-à-dire, Ve'ikar Ashrina, Aval Ba'alaïma. Mais simplement, elle est avec son mari. C'est le Ekev avec le Vav. Donc, c'est-à-dire, la Malchut est Tiferet. Ou les Fichach Malé Bevav. C'est pour ça que maintenant, le mot, il est écrit de façon pleine avec le Vav. Chez où Midat Yaakov Avinu Veuvav, parce que c'est le degré de Yaakov qui est Vav, chez Bechem, qui est dans le nom,
qui contient les six Ketzavot. Rappelez-vous que dans Yud Ke Vav Ke, le Vav, c'est les 6 degrés, c'est Yaakov. Simplement, il y a quand même une différence entre Ekev et Yaakov. Pourquoi? Parce que le Akav, le talon, il indique simplement le dernier degré. D'accord. Simplement, Yaakov, il a eu un Yud. Aval im Yud. Yirmoz gam ken el metziu ta'ane elam. Ça indique quand même qu'il a un degré en plus. Pourquoi est-ce qu'on appelle Yaakov? Alors c'est vrai, Ekev, c'est le talon, c'est le dernier. Rappelez-vous le Rashi là-bas. Mais il y a un Yud. Ça veut dire qu'il a en lui quelque chose qui est caché, et un degré supérieur caché. El a nekuda a meira el agula, et donc c'est un point qui va éclairer le cercle, comme on l'a expliqué dans les portes précédentes et dans les chapitres précédents. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.